dans ce mouvement Nous la parole une vraie charte de valeurs. Et c'est bien, il y en a qui nous copient. Ça veut dire que ça marche, si on nous copie. Sauf qu'on ne fera jamais mieux que l'original. Deuxième point, on a aussi une ligne conductrice fédératrice. Ça veut dire qu'en fait, tout n'est pas fait, mais bien évidemment, ça fait 2 ans que ce mouvement est lancé, ça fait 2 ans qu'on y réfléchit, ça fait 2 ans qu'on tourne autour de chaque thématique. Que nous, on y travaille. En sous-marin, sans forcément aller s'afficher. Et c'est pas parce qu'on était qu'on n'était pas sur les lags qu'on n'était pas actif, mais nous, on a toujours cette dynamique de se dire, soyons pertinents. Et c'est l'objectif Donne-nous la parole, c'est d'être pertinent. Du coup, la nécessité pour une représentation fidèle des Français et des Françaises en colère, c'est ce qui va solidifier notre image et nous renforcer notre crédibilité. Donc c'est dans ce sens-là, en fait, que À nous la parole fonctionne. C'est le rassemblement, la conciliation, mais aussi le respect des valeurs communes. Et je vais rajouter une dernière chose, il faut savoir aussi, vous avez 3 têtes là aujourd'hui, on va être clair, mais on demande à tous d'être acteurs, pas spectateurs. Et moi, c'est le problème qui me pose. Alors, c'est vrai que je me mets à dos beaucoup de gens, mais oui, je suis une de celles qui... alors, merci, il y en a beaucoup qui l'ont reconnu et c'est très sympa de leur part. Dire, ah bah, c'est là, elle lit les commentaires. Bah oui, parce qu'on est là, nous, devant, ok, d'accord, mais c'est pas nous qui allons faire les choses, c'est pas à 3, même à 1 encore moins, qu'on va faire les choses. Donc, de toute façon, tout le monde doit être acteur, mais vraiment se sentir concerné. Parce que de toute façon, c'est pas 3 personnes qui vont révolutionner tout un pays. C'est juste impossible. Déjà, rien qu'un samedi 12 septembre à 19 864, vous n'y êtes pas arrivé. Alors, c'est pas à 3 qu'on va y arriver. On n'a pas cette prétention. C'est ça. Donc, on demande de l'implication. On demande que les gens s'approprient les choses. Et à la limite, par pitié, au lieu de critiquer comme beaucoup font gratuitement, posez des questions, informez-vous. Il n'y a pas de souci. Nous, on accueille tout le monde. Même les gens qui sont contre nous. Justement, tant mieux. Il y aura débat, il y aura échange. Et des échanges constructifs. Et on pourra compter sur Stella aussi, et sur son expérience, hyper rigoureuse, hyper professionnelle, pour animer ces débats et amener à la contradiction. Mais c'est exactement ce dont À quoi la parole a pour objectif. Quelle est chose Donc justement, l'idée aujourd'hui, on vous explique, c'est l'enregistrement de cette vidéo qu'on va diffuser au maximum dans le réseau social, Facebook et autres si possible. Et derrière, ça sera justement d'animer des débats sur les thématiques qu'on vient d'aborder aujourd'hui. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord, il va falloir venir le dire. Si vous avez des choses à apporter en plus, parce que l'idée c'est justement de faire participer un maximum de personnes. Aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de rencontrer les gens, on n'a pas les finances de toute façon d'un parti politique pour pouvoir organiser ce que fait M. Mélenchon avec des hologrammes ou d'autres personnes, d'accord. On n'a pas cette prétention-là, mais on a une prétention, Nadir et moi en tout cas avec Stella, c'est de dire nous, on est prêt à prendre certaines choses en main et prendre les devants. Le fameux Leeds qui est tant décrié, il va falloir vraiment comprendre que Gandhi, c'est pas un groupe de personnes. Si vous connaissez Gandhi, Che Guevara, c'est pas un groupe de personnes. On a des gens dans l'histoire du monde, je parle pas que de France, où justement on a réussi à changer la gamberge des gens, la réflexion, grâce à une personne, mais qui a été justement un élément déclencheur uniquement, qui a emmené les gens à réfléchir. Donc on veut emmener les gens à réfléchir. On a préparé l'ossature, je vous ai dit, les muscles en fait, ça va être toutes les personnes qui vont vouloir nous rejoindre. Et pourquoi À nous la parole? C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu des revendications. On a commencé par des revendications. Après les revendications, elles se sont multipliées, elles ont fait des bébés. Donc chacun, en fait, ce qui s'est passé, la réalité, c'est très clair, c'est que sous les étiquettes politiques de chacun, les revendications des partis politiques sont revenues. Il y en a certains, ils voulaient remettre la peine de mort, d'autres qui ont dit les étrangers, c'est dehors. Plein de choses. Donc vous le savez, on ne va pas les relister. Donc nous, on veut remettre les choses en place en disant sur quoi on est tous d'accord. Est-ce qu'on peut faire quelque chose justement où on est tous d'accord? Et les choses qui vont nous diviser, une fois qu'on aura mis ce système en place, grâce au système qui sera mis en place avec justement ce fameux RIC que tout le monde veut, qu'on ne pourra pas en un claquement de doigts faire arriver. Attention, il y a une constitution, il y a des règles en France qu'on est obligé de respecter, à moins d'une révolution, mais ça fait 1 an et demi que vous nous parlez de révolution. Elle n'a pas eu lieu. Elle n'aura pas lieu, j'en sais rien. Peut-être qu'elle aura lieu un jour, mais en tout cas, elle n'a pas eu lieu. Personne n'a décidé de prendre le lead aujourd'hui. Il y a une constitution et des règles pour participer justement à des élections présidentielles ou peu importe,
qui font qu'on ne peut pas, d'un claquement de doigts, dire on va mettre en place un RIC. Mais demain, admettons que le mouvement, ou peu importe si c'est celui-ci ou un autre qui l'emporte, et qui arrive à mettre en place le RIC, on pourra chacun retourner derrière nos étiquettes et proposer un projet de loi qui sera justement soumis à vote de la plupart des gens. Et là, on pourra se dire, bon, ben voilà, je vais défendre plutôt le retour des étrangers, je vais voter pour, etc. On va mettre en place des choses qui seront votées d'une manière assez démocratique. Et pas comme aujourd'hui on veut le faire, où en fait, derrière le mouvement Gilets jaunes, en fait, il y a des étiquettes. Des étiquettes mélenchonistes, des étiquettes LR, des étiquettes Rassemblement National. Bon, je vais pas les citer, parce que à force de les citer, à chaque fois, on a des gens qui vont ressortir, et on va avoir des insultes. Mais ça, c'est pas grave, on s'y attend déjà. Et du coup, à nous la parole, pourquoi? Parce qu'à nous la parole, on est en train de vous l'expliquer, recentre le débat. On remet le débat sur des éléments et des sujets très objectifs. On sort des préjugés, on sort de la contradiction et de l'opposition de c'est un homme, c'est une femme, il est homosexuel, allez, je sais pas quoi, il est de là-bas, allez d'ici. On s'en moque, on revient sur les vraies valeurs, les vraies revendications qui ne sont pas que Gilets jaunes, qui sont les Français en colère. Aujourd'hui, les discothèques en colère, les restaurateurs en colère, les salariés en colère, les Français en colère, les Françaises en colère. L'idée, c'est à nous la parole, grâce à nous la parole. Et pourquoi nous la parole? Parce que seul ce mouvement est capable aujourd'hui de garantir, premièrement, une qualité du débat, deuxièmement, de l'objectivité, troisièmement, pourquoi pas une prise de parole face à des médias et arrêter de décrier, de cibler une autre fois des populations ou des fonctions qui sont comme vous et moi. Ouais. Voilà, n'oublions pas que derrière un métier, derrière un insigne, derrière un costume, il y a un être humain, il y a un Français qui vote et qui lui aussi, ça se trouve, est dans un bien moins meilleur état que vous ou que nous-mêmes. Donc pourquoi nous la parole? Pour amener du débat et toujours pour pouvoir représenter l'ensemble des citoyens français en colère. Mais pas que. Oui. Alors l'idée aussi, c'est de dire, et on l'a dit lors du lancement du mouvement des Gilets jaunes, politique de ces 40, 50, 60 dernières années. Donc politique de ces 40, 60 dernières années, il n'y a qu'à regarder les étiquettes politiques qui nous ont dirigés. On a la gauche, on a la droite, on a 2 fois l'extrême droite qui s'est présentée en finale, qui s'est lamentablement écrasée la dernière fois parce qu'elle n'avait rien à proposer. Et aujourd'hui, dans notre analyse aussi, on s'est rendu compte que le mouvement Gilets jaunes, il s'était transformé un petit peu en ça, c'est-à-dire qu'on est là pour dénoncer. Et je le disais en fait au début, je disais aux fameux révolutionnaires, je leur disais, ok les gars, demain vous allez prendre la Bastille, vous allez prendre vous allez prendre Macron ou vous le mettrez là où vous voudrez, qu'est-ce qui va se passer? Et la réponse, elle a été choquante. C'est que les gens m'ont répondu, on verra à ce moment-là, on en discutera. On en discutera. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une envie de se révolter, ça c'est sûr, mais il n'y a aucune organisation qui est là pour dire voilà ce qu'on veut proposer et voilà ce qu'on veut. Il faut qu'on soit capable maintenant de transformer ces revendications en propositions. Messieurs, dames, 2022, c'est demain. Si à chaque élection, depuis le mouvement des Gilets jaunes, et d'ailleurs c'est le gros point d'interrogation, pourquoi à chaque élection, le mouvement s'est mis entre parenthèses à chaque fois? Chacun est parti voter pour son petit parti politique. Donc c'est bien que derrière ce fameux gilet jaune, il y a des gens qui ont une carte et qui veulent essayer d'attirer un maximum de personnes vers leur mouvement. Mais si on arrivait à se mettre d'accord et se dire que si par exemple je soutiens tel parti politique et que je me dis en fait je me retrouve dans quelques points mais dans certains points je ne m'y retrouve pas. Et en fait c'est la réalité. On se retrouve dans un parti politique pour certaines idées mais on ne s'y retrouve pas pour d'autres idées. Et du coup, on va aller se retrouver dans un autre parti. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'on veut réunir justement ces fameuses idées qui vont nous faire avancer ensemble. Et il faut être capable aujourd'hui, et nous, ce qu'on va proposer à certains représentants politiques, c'est de leur dire, écoutez les gars, présentez-vous à la télé, prenez votre carte, déchirez votre parti politique, et s'il y en avait un qui avait fait ça depuis maintenant 1 an et demi, je pense qu'on aurait eu quelqu'un sur qui on aurait pu se baser, qui aurait pu construire autour de lui, et on aurait pu avoir, on pourra le dire cette fois, un vrai leader qui prendrait les responsabilités et qui s'engagerait à dire, ben moi, demain, si je prends le poste, voilà comment ça va se passer. Et nous, on veut parler surtout de transition politique. On ne peut pas changer. En France déjà, quand on travaille, on le sait tous, on a été travailleurs, quand notre patron change une virgule de notre contrat de travail, on n'est déjà pas content. C'est ça. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'aujourd'hui, nous, en tant que mouvement, on estime que demain, on va arriver, on va toucher